avons le nez levé au niveau des épaules pendant que le bien-aimé chante et nous amène encore dans la présence de Dieu. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Commence à reconnaître encore l'amour de ce Dieu. Comme disait David dans son cœur, comment rentrais-je à ce Dieu la reconnaissance ou la gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait dans ma vie. Des fois, je cherche à avoir des mots pour lui dire comment, qu'est-ce que je peux faire pour dire à ce Dieu, je t'en suis reconnaissant. Alléluia. Je trouve indonné tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Merci, je veux n'être qu'à toi. Merci mon Père, mon roi. Jésus, je t'aime. Char d'Israël. Merci mon Dieu. Commence à parler à ton oui Seigneur. L'homme être fidèle mais pas chez les mères fidèles. La rose et les narcisses des serrons. Celui qui fait que je puisse exister. La moindre petite valeur que je peux avoir, c'est toi Jésus. C'est toi Yahweh. Je
suis pas étranger dans ce monde. Je vis et je fais qui des choses. Je dis Seigneur, des personnes qui avaient la dignité, mais j'ai vu leur fin. Comment est-ce qu'ils ont été étranglés comme des personnes qui ne valaient à rien. J'ai vu des présidents qui avaient la valeur, mais Seigneur, qui sont morts comme des animaux, comme des chats, comme des chats. Les cadavres exposés devant les gens. J'ai vu la valeur que j'ai. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Je dois être orgueilleux. J'ai vu une voiture brûler. J'ai vu comment on faisait sortir des cadavres. Ce corps ne sert à rien. Il n'y a que Dieu qui est bon. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter. Ma bouche, si tu arrives à parler, c'est parce que Dieu t'a donné cette vie. Il est l'histoire de ce que l'on parle. Les bouches sont levées. Parce qu'ils sont devenus malades. Pourquoi tu dois t'empêcher de dire à ce que Dieu s'est fait pour toi? Toi, ma main. Si j'ai pu avoir quelque chose pour me laver, elle ne te l'a pas fait, c'est Jésus. Jésus t'a donné la force. Je t'en suis reconnaissant. Je l'ai dit ce matin. Je ne manquerai pas de te dire comment est-ce que tu es grand. Je ne manquerai pas de te dire comment est-ce que tu es roi et Seigneur. Toi mon pied, si tu peux bouger, c'est parce que Jésus le veut. C'est Jésus qui fait que tu bouges. Même la crème que j'ai pu mettre dans mon corps, c'est Jésus qui a permis à ma main d'avoir une force. Je disparais. Je diminue devant Jésus. Je te laisse croire. Merci. Seigneur, la gloire est la puissance. Merci. Mon frère, ma soeur, Dieu nous regarde au ciel. Il s'appelle la dignité. Quand on dit il est digne, celui qui est la seule dignité. Je disais dans ma prière, j'ai vu des présidents qui avaient leur fierté, qu'on respectait. J'ai vu comment est-ce qu'ils ont fini mal. Tu ne peux pas regarder que cette personne qu'on considérait. Regarde comment est-ce qu'il a fini. J'ai regardé les procès, j'ai vu certains qui s'amènent dans les procès accompagnés avec un lit de l'hôpital. Toi, ce que tu es, c'est Jésus de Nazareth. Ce que tu es, ma sœur, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas un orgueil qui te trompe en toi. Diminue et que Jésus puisse croire. Amen. Dis à Dieu ce que je suis, ce n'est pas moi, c'est toi. Ni mon effort. Si ma main a pu toucher de l'eau pour que je sois propre comme les gars,
c'est parce que tu as donné un peu de force à cette main. Ma bouche peut parler, je parle devant les gens. C'est Jésus qui l'a fait. Il y en a qui sont morts, leur bouche sent mauvais. Ils sont devenus cadavres. Moi je parle. C'est Jésus qui a permis que je parle. Que je parle. Moindre fierté. Même un peu de foi de tête que tu as mis. C'est Jésus qui a permis que jamais bouge. Que ton nom soit béni, mon roi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous acclamons très fort pour le roi. Et nous asseoir. Ça veut bien aimer. Quand vous venez dans de tels endroits, le dimanche, les sons de culte et d'adoration, des fois tu ne me reconnais pas, tu ne sais pas ce que tu es. Tu penses que c'est toi. C'est pas toi, c'est Dieu. Il y a eu les hommes bombés, musclés, mais on a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Que ce corps ne sert à rien. C'est la grâce de Dieu tout ce qu'on a. Alors, quand tu viens dans les telles maisons, bien-aimé, élève ton cœur devant la présence de Dieu et exalte Dieu. Dis-toi, Seigneur, je suis rien, comme disait Jean-Baptiste, que je diminue et que toi tu puisses croître. Qu'est-ce qu'il n'avait pas comme dignité? Alors je disais ceci, étant enfant de Dieu, l'objectif que nous venons ici dans cet endroit, c'est pour qu'un jour que Jésus revienne, que nous puissions être avec lui dans les airs. Voilà pourquoi nous venons. Ce n'est pas pour exhiber nos corps, nos habits ou quoi que ce soit. Mais toute personne qui a foulé ses pieds dans cette salle, avec un objectif, un jour, Jésus revient. On a dit, nous les diables qui sont restés, quoi est resté, aujourd'hui il n'est plus, il est parti. C'est bien ce que nous sommes. Mais il y en a qui ignorent qu'un jour, chacun rendra comme devant Dieu. Quand on le dit, il y en a qui voient que ce sont des répétitions. Et il y en a qui les considèrent dans leur cœur. Je parle avec un homme de Dieu qui m'a dit, il m'a appelé pendant la journée, il m'a dit, je ne me sens pas bien. Dieu pour moi. Et on a prié ensemble. L'après-midi, il va comprendre, il a dit, ce que je te disais, regarde de tels événements. Un homme de Dieu a perdu son fils. Il y a un homme de Dieu, ma soeur, qui est mort. Il y a un autre grand homme de Dieu qui est mort avec crise cardiaque comme ça. Il a dit, ce que j'ai senti, il allait avec quelque chose dans le corps. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ce sont aussi des hommes de Dieu. Ce sont aussi des serviteurs de Dieu qui ont annoncé la parole. Mais s'ils sont morts, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais le problème est que nous devons être prêts. Quand ça sera ton tour, est-ce que tu seras avec Jésus? Revoyons un peu ces choses et revoyons aussi notre façon de marcher. Dieu restera Dieu, d'éternité à éternité. Alors, l'église, quand on vient à l'église, vous savez, ce qui a fait qu'aujourd'hui, que je puisse me présenter devant vous, comme pasteur, vous prêchez la parole, c'est parce que quand j'étais venu à l'église, j'ai suivi les directives de l'église, je suis resté à l'église. Et j'ai suivi le programme de l'église, j'ai suivi l'encadrement, l'église a commencé à me surveiller, à me contrôler. L'église a servi, l'église a vu, l'église a donné responsabilité. Je me rappelle, j'ai commencé avec les enfants, diriger les enfants de Codine. Je suis allé au tam-tam. Dans l'église, même pour te laisser faire le tam-tam, on doit te contrôler. J'avais un frère, chaque fois que je venais pour toucher le tam-tam, il me chassait. Voilà. On surveillait tout. J'étais là à l'église. Un jour, l'église va dire, fais même une modération. Un jour, l'église va permettre à ce qu'encadre même les jeunes. Parce qu'on a été sûr. Et ainsi de suite, on est devenu ce qu'on est.
aujourd'hui devant vous. Alors tu ne peux pas être dans une église, tu viens prier, ou seulement partir. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, pour qu'on soit vraiment béni, il faut qu'il y ait un suivi de ta vie. Alors pour qu'il y ait ce suivi, vous savez, la Bible nous parle de certaines personnes qui avaient seulement accepté de porter le nom de Jésus, mais de manger leur propre nourriture. Il y a des personnes qui ont seulement le dire, je suis de cette église, mais ils n'ont pas de cœur dans cette église. Alors, tu ne seras pas béni, tu ne vivras pas la main de Dieu. Parce qu'il y a les normes. Je bénis le Seigneur. Le pasteur Mouk a bien réfléchi. Encore l'autre fois dans la maladie, Anne allait prier dans les temples chaque jour. Elle avait besoin d'un enfant. Elle priait. Mais Dieu était là, elle pleurait. Mais elle avait oublié qu'il y avait un homme de Dieu que Dieu avait établi à côté. Et c'est cet homme de Dieu qui a vu la façon dont la femme venait chaque jour pleurer. Elle est venue demander à la femme, qu'est-ce que tu pleures? Tu es ivre au Canada, je ne suis pas ivre. Elle a présenté son problème. Quand l'homme de Dieu a prié, c'est là où Dieu s'est souvenu de cette femme. Amen. Ça, ce sont des principes. Des principes qui sont normaux dans la Bible. Quand tu viens dans cette église bien-aimée, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Qui fait telle chose? Ou même le bureau du pasteur, qu'est-ce qu'on fait pour voir le pasteur? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on a comme activité la semaine? Et tu dois participer. Ta présence doit être dans cette activité. Et il y aura un suivi, on va te regarder, on va te suivre. Même Dieu qui voit au ciel, il va t'apporter la bénédiction. C'est comme ça qu'il y aura une croissance dans ta vie. Alors j'ai prié la nuit et les temps de prière. Prier. Nous avons les mardis, les enseignements. Ça veut dire toute personne qui vient pour enseigner, il vient, nous avons des enseignements. Les mercredis, nous avons des prières de combat. Jeudi, nous avons deux éléments capitaux. Nous avons les affermissements. Les personnes, ils entendent seulement parler du mot affermissement, mais ils ne connaissent pas c'est quoi. Ils n'ont jamais passé des affermissements. Il y a ça, on fait les affermissements, on apprend aux gens qu'est-ce qu'on fait l'affermissement. Il y en a qui s'affermissent aussi. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu peux arriver quelque part où Dieu va t'élever au dessus comment. La Bible dit, Dieu a dit à Pierre, quand tu seras affermi, tu dois aussi affermir tes frères. Quand toi tu seras affermi, tu pourras aussi aider les autres. C'est ce qui fait que les gens ont la base et les gens sont bénis. Vous allez voir, les églises qui donnent beaucoup plus d'importance aux enseignements, les gens qui sont assis, même la bénédiction n'est pas forcée. Dieu, les choses apparemment sont très calmes, ils disent pas, ils ne crient pas. Mais les gens sont élevés, les gens sont bénis. Parce qu'il y a d'abord une notion de culture dans leur esprit. Alors c'est très important. Alors, dorénavant, chaque jeudi, je vais commencer à donner les enseignements sur la délivrance. Parce que dans la vie, il y a deux étapes. Il y a la délivrance et il y a aussi le désert. C'est-à-dire, que tu ne veuilles ou pas étant un enfant de Dieu, tu dois passer par le désert. C'est très important. Donc tu peux être une personne qui est bien. Tu es né dans une bonne famille, il y a un bon encadrement, tu n'as pas fait le mal. Mais il arrivera à un certain moment où tu peux progresser même dans la foi. Mais que tu ne veuilles pas, ton désert, tu vas le passer. Donc à un certain moment, quelque chose va te rattraper parce que c'est le chemin normal. Mais avec les enseignements de la défense, on peut anticiper. On peut prévenir ces choses. On peut faire même des prières préventives. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui avaient bien commencé, qui étaient montées, à un certain moment, la personne déraille. Parce que ça, c'est le temps du désert. Le diable vient maintenant. Maintenant, confronter cette personne. Et si la personne n'était pas bien préparée, qu'importe la gloire qu'on pouvait avoir, qu'importe la renommée, tu vas le dire qu'on va te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par ces enseignements. Parce que tu n'as pas été préparé. Alors, chaque jeudi, bien aimé, de 18 à la 20, je préfère, même si tout le monde peut se présenter, on aura ces enseignements pendant 3 mois, et après, nous allons passer à la prière, on va prier, on aura après 3 mois, donc à côté de ces jeudis,
Jusqu'à ce que nous aurons 3 mois, nous allons faire un jeûne de 3 jours avec toutes ces personnes qui seront dans cette prière de 3 jours. Je préférerais, ça sera même un jeûne de 5 jours. Et nous allons prier ensemble. Et bien aimé, je voudrais te dire, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Et tu te sentiras, je viens à l'église, je comprends pourquoi je viens à l'église. Je parlais à une personne hier, je commençais à prêcher, je dis, est-ce que je prêche mal ou comment? Parce qu'il y a quelque chose, tout ce qu'on dit et ce qu'on voit, c'est différent. Ça fait 2 tableaux différents. Ça fait 2 comportements différents par rapport à tout ce qu'on reçoit. Une personne peut dire, voilà, c'est ça l'église là où ils vont. Mais pourtant, nous faisons notre travail. Parce que la Bible dit qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent. Parce que nous serons certainement jugés devant Dieu. C'est bien, ça fait bien la gloire, la fierté. Mais le fouet de Dieu sera digne surtout pour nous qui nous prenons debout. Avec cette gloire que vous voyez, mais devant Dieu, ça sera terrible, ça va chauffer Dieu. Alors, venez, bien-aimés, pour un jour que vous soyez avec le Seigneur dans les airs. Non, pas pour être un jour jeté dans le feu ardent, qui est certain que tu ne veilles pas. L'enfer existe. Amen. Ok. Nous allons prier encore parce que nous allons parler sur. Nous parlons depuis le vendredi sur les cires naturels. Les cires naturels. Nous allons prier Dieu que Dieu nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on appelle les cires naturels. Et comment je peux atteindre cette dimension des cires naturels. Seigneur, j'aimerais enseigner et apprendre à des enfants à atteindre ce niveau de surnaturel et à être des hommes et des femmes surnaturelles. En toi-même étant venu dans ce monde, dans ce bas monde, tu as vécu l'ordinaire et expérimenté des surnaturels extraordinaires parmi les gens. Je voudrais que mes sœurs et frères qui sont ici, Seigneur, puissent atteindre ces niveaux pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles depuis le début du commencement. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Genèse, chapitre 1. Chapitre 1. Et nous allons lire verset 12. Et nous allons descendre. Et nous comprendrons un peu certaines choses par rapport au surnaturel. Comment est-ce que Dieu a commencé avec les choses naturelles. Alors, Dieu dit qu'il est, verset 14, je dis, Dieu dit qu'il y a la lumière dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit les étoiles aussi. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider un jour et la nuit et pour séparer la nuit, la lumière avec les ténèbres. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Et hier soir et hier matin, c'est le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent l'abondance, les animaux vivants, les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons que nous mangeons aujourd'hui, tous les animaux vivants qui s'élèvent, que les eaux produisent en abondance selon leur espèce, créa aussi tout oiseau. Et selon son espèce, Dieu dit que cela était bon. Tout ce qu'il faisait, il disait, c'est bon ce que je fais. Dieu les bénit disant, soyez féconds. Soyez féconds. Verset 22.
multipliez, remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient la terre. Ainsi, hier soir et matin, c'était le 5e jour. Dieu dit que la terre produise encore des animaux vivants. Alors Dieu est en train de continuer. Toute espèce, métal, des reptiles, les animaux terrestres seront les animaux, selon leur espèce. C'est la fille ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, bétail, tout ce qu'on voit. Et c'est la fin, verset 25, Dieu vit que cela était bon. Pour Dieu dit, faisons-leur en notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Faisons-leur en notre image, selon notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les terres, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu dit, allez, multipliez-vous. Allez-y, avancez. Soyez féconds. Il y a des oiseaux, il y a tout ce qu'il y a. Et le verset 28 de Dieu les bénit, Dieu leur dit, vous devez être féconds, vous devez vous multiplier, vous devez dominer sur la terre, vous devez dominer sur les poissons, sur les oiseaux des ciel, animaux qui se mettent sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout, prenez tout ce qu'il y a. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. Donc avant il disait bon, bon. Mais pour conclure, il a dit maintenant c'est très bon. Dieu s'est félicité lui-même. Donc il a commencé par bon, 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 bon. Après il a dit voilà. C'est très bon. Il s'est félicité. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et si un soir il est matin, c'est fini le 6e jour. Ainsi fit achevé, il a dit voilà. Comme c'est très bien, le ciel et la terre et tous les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait. Il s'est reposé au 7e jour de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Dieu bénit le 7e jour et dit, demain après avoir beaucoup travaillé, je vais dormir et me reposer. Il sanctifia parce que c'était le jour où il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Dieu commence à faire et dit d'abord, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire Dieu nous donne même les principes de la vie. Et tout ce que nous pouvons faire, nous ne devons pas être pressés à confirmer la perfection de la chose. Même lui-même, le Créateur, il a accepté d'avoir la note bon. Alléluia. Dieu a accepté de commencer avec la note bon. Mais il n'a pas voulu assez bon. Mais il a accepté quand même bon. Jusqu'à ce qu'il va atteindre très bon. Donc ça dit dans la vie, il ne faut pas aller vite. Si tu veux aller vite au très bon, tu vas te retrouver avec des erreurs graves. Il faut suivre les principes bon, bon, avoir encore l'effort de perfectionner, arranger, jusqu'à ce que quand on fait bon, bon, c'est-à-dire qu'on va encore refaire pour revoir, pour dire c'est très bon. C'est comme la personne qui fait la peinture, je n'ai pas l'autre frère qui faisait la peinture et dit, ça c'est première couche. Il y aura une deuxième couche pour voir c'est bon maintenant. Donc c'est ça. Il ne faut pas aller vite pressé dans la vie. Et Dieu va se féliciter. Il dit maintenant c'est très bon. Et je vais maintenant me reposer. Et Dieu sanctifia même le 7e jour. Mais comme je le dis souvent pour ceux qui sont dans l'enseignement, je parlais sur le mystère du 8e jour. Mais Dieu était surpris. Il a dit maintenant je vais être bien. Mais Dieu était surpris de voir l'homme qui a fait confiance, qu'il a tout donné. L'homme va se corrompre dans le mal. Et écouter la voix de l'ennemi. Dieu était bien-aimé, était déçu. Et si vous lisez la Bible, même dans le livre de Genèse, Dieu parle quelque part et dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Vous avez vu déjà, moi je peux regretter, moi Yohan. Je regrette. Mais Dieu qui a créé lui-même regrette. Il dit, Dieu regrette que je me répands d'avoir créé l'homme. Donc l'homme, bien-aimé, s'il y a une personne compliquée, c'est l'homme. La personne que tu vois à gauche, à droite, là, il est compliqué. Regarde le Dieu qui est compliqué. Dis-lui encore, tu es compliqué. Alléluia. Tu es compliqué. Même Dieu lui-même est resté calme. Donc ce que j'ai fait, et voilà l'homme, il est très compliqué.
Après avoir travaillé, je vais dormir, je vais me reposer. Mais l'homme a fait encore travailler Dieu. Comme tout bon parent, comme tout bon père, ne pouvons pas laisser parce que un enfant, quand il commence quelque chose, il ne sait pas qu'il s'amène à la mort. Il croit que tout ce qu'il fait, c'est bien. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme. Il a dit non. C'est moi-même qui l'ai créé. Dieu n'est pas un parent irresponsable. Amen. Dieu, c'est un parent qui est responsable. Amen. Il a dit, je te laisserai pour que je t'abandonnerai pas. David me dit, mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera. Mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. Il a dit, c'est moi qui l'ai fait, pourquoi l'abandonner? Je dois commencer ce processus, les récupérer. Dis-moi, je comprends qu'il n'avait pas compris certaines choses. Voilà. C'est pourquoi, comme Dieu doit reprendre le travail, c'est pourquoi Dieu maintenant a instauré ce que nous appelons le 8e jour. Comme je dis dans les enseignements, ceux qui suivent, 7 c'est ce qui est naturel, il s'est arrêté au 7e. Mais il devait ajouter le 8e jour pour dépasser. C'est-à-dire le 8, c'est ce qui est surnaturel. Les temps que nous sommes bien aimés, nous sommes dans une période de ce qui est surnaturel. Dieu devait inaugurer une autre saison qu'on appelle la saison des surnaturels. Des choses impossibles, bien aimés. Il y a certains sorciers ou certaines personnes avec l'audace de la bouche. Il peut te dire, si toi tu as quelque chose, comment ajoute un 6e doigt? On t'ajoutera. Moi je connais même des personnes qui sont nées avec 6 doigts, il y en a même 8. On est allé impliquer les doigts. On t'ajoutera parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de surnaturel. Tu n'as pas le dernier mot sur ma vie. Tant que tu n'as pas encore parlé, tu peux te décider, mais moi j'attends la parole du Seigneur mon Dieu. Non, je dis à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore finie. Tu es en train d'avancer là où tu veux que tu puisses avancer. Lui-même, il ne t'a pas abandonné, il a toujours été avec toi. Il a dit, mais non, il faut que je le cherche. Il m'appartient quand même. Alléluia. Je dois aller à la recherche de cette personne. Voilà ce processus. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, quand Dieu va appeler Abraham, là Dieu s'est fâché, il a chassé l'homme. Il ne pouvait pas marcher avec l'homme parce qu'il a péché. Et Dieu n'a pas de compromission avec les mal ni avec les péchés. Dieu dit, maintenant pour que je fasse ce travail, il faut qu'il y ait un sang. Il faut mener un sacrifice. Parce que le diable a dit, maintenant j'ai récupéré, il faut un prix à payer. Le prix à payer, c'était de avoir un sang. C'est pourquoi Dieu a commencé avec ce premier travail que je parle, de l'œuvre de la couverture quand il a tué la bête, pour signaler le sang qui était nombre de choses à venir. Parce que Dieu s'est dit maintenant, il faut que moi-même je me lève. Parce que la condition, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller nous récupérer. La Bible dit que personne n'était trouvé digne de prendre le livre ni d'aller pour le sort. Jean plaira de ce qu'il n'y avait personne. Or, ce n'était que nombre de choses à venir. Quand Dieu a tué la bête, c'était pour préparer déjà Christ qui serait monté à la croix, le Golgotha. C'est pourquoi quand il a dit à Abraham, pour marcher avec toi, il faut que tu fasses la circoncision. Et cette circoncision doit se faire le 8e jour. Parce que là, c'était 7, là, j'étais un jour pour sceller les signes naturels. Et pour qu'il y ait un sang qui doit être versé, parce que pour racheter l'homme, c'est le sang de l'homme qui était devenu pécheur. Pour racheter l'homme, il faut qu'il y ait un sang innocent sans péché. C'est pourquoi les 8e jour, un sang devait être versé. Lui-même était un modèle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Même Christ, quand il est venu, les premiers sang qui étaient versés, c'était la circoncision. Il a accepté. Il a accepté le 8e jour. Et la Bible dit, si vous lisez les Écritures, si vous suivez aussi nos enseignements, dans nos sites, vous allez voir le mystère du 8e jour. C'est le 8e jour que toute personne a son véritable nom. Véritable nom. Le jour de la circoncision, c'est pourquoi à l'église catholique, la personne qui allait se baptiser, c'est le jour là qu'on lui donnait un nom. On dit on te donne le nom du baptême. Or, il prenait l'image parce que la circoncision, c'était l'image du baptême. C'est mourir et ressusciter avec Christ. Quand il y a un sang qui est versé, il y a quand même une mort quelque part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une autre personne peut dire Amen à votre voix. Amen. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, aucune personne ne peut avoir son véritable nom s'il ne passe pas par la croix. S'il ne passe pas par la circoncision. Vous allez voir, c'est le 8e jour qu'on donnait le nom à l'enfant. Le véritable nom. Et si tu n'es pas passé par la croix, bien aimé, tu n'auras pas ton véritable nom. C'est pourquoi toute personne qui a rencontré Dieu ou Jésus changeait son nom. Parce que tu ne peux pas vivre la vie bénie si tu n'as pas ton véritable nom. Si tu as ton vrai nom, ça va t'apporter la bénédiction.
Jacob a beaucoup souffert parce que ce n'était pas son nom. Ce n'était pas son identité parce qu'il avait volé. Il a fallu que Dieu lui donne Israël pour qu'il puisse hériter. Abraham a souffert dans la sérénité parce que ce n'était pas son vrai nom. Il a fallu qu'il soit appelé Abraham pour hériter sa bénédiction. Sarai ne pouvait pas avoir des enfants parce que ce n'était pas son vrai nom. Il a fallu qu'on avait dit qu'il était l'humiliation pour qu'elle soit appelée Sarah pour avoir l'enfant de la promesse. Quand il y a la circoncision dans ta vie, sinon tu vas récupérer ton vrai nom. Donc, je disais, le 8e jour, Dieu a inauguré maintenant de ce que nous appelons les signes naturels. Alors pour maintenant atteindre son objectif, il fallait que lui-même se présente. Lui qui est Dieu surnaturel, parce que la Bible disait qu'aucune personne ne pouvait voir Dieu et vivre. L'homme qui voyait la face de Dieu mourait tellement aimé. Il était dans la sainteté. Vu que l'homme était déjà corrompu par rapport au péché d'Adam et Ève. Maintenant, il fallait qu'il puisse subir ce que nous appelons l'incarnation. Prendre la chair humaine, le corps, devenir ordinaire. Oui, bien aimé le Seigneur, tu peux me regarder avec les yeux ordinaires, mais j'exprime l'extraordinaire. Une personne peut dire Amen. Jésus va venir dans Jean chapitre 8, verset 23. Ceux qui étaient avec moi à la veillée comprennent mieux. Ils vous regardent et disent, pour eux c'est le nouveau moi, je l'ai déjà. Les veilleurs disent Amen. Et les dimanchaires disent aussi Amen. Alléluia. Il a dit, Jean 8, verset 23, il a dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous savez, quand je lis les Écritures, je suis des fois, si tu viens me voir quand je lis, tu veux dire, mais le pasteur est fou. J'ai ri seul avec les Écritures. Il est souri avec Jésus. Je dis, regarde, ah, il est bon ce monsieur. Il dit ceci, il a dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Moi je suis d'en haut, et vous, vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Voilà bien aimé le Seigneur. La personne qui comprend la dimension de surnaturel, il dit à toute personne, moi je ne suis pas de votre monde. Je ne suis pas de votre réalité. Moi je suis une personne spéciale, je suis surnaturel. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus dans son corps, on regardait, comme je disais au bien-aimé, ces gens-là, c'est pourquoi on disait à Jésus, c'était un fou. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient témoins de voir Marie enceinte. Ils ont vu Marie 2e mois, 3e mois, 8e mois. Ils ont vu comment est-ce que Marie s'est fatiguée, comment est-ce qu'elle jetait les salives. Et ils ont vu jusqu'au jour où Marie est allée accoucher. Ils ont vu Marie revenir avec un petit. Ils ont vu comment est-ce que Marie prenait ces petits. Ça c'est un grand mystère. Comme je dis souvent, je dis aux gens, tout ce que vous avez vécu dans la chair, Jésus l'a vécu aussi. Alléluia. Marie a veillé, il a dit, marche, Jésus, ne met pas. Wow! Il a appelé Joseph, il a marché. Jésus l'a fait dans la chair. Alléluia. C'est pourquoi c'était impossible. Ces gens l'ont vécu. Peut-être un jour, Joseph l'avait envoyé acheter les cils quelque part pour suivre les bois. Les papas du coin connaissaient le petit Jésus. Le petit qui vient acheter, mais un jour le petit nous dit, je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. Le petit. Hein, petit? Quelqu'un peut dire Amen. Une autre personne peut dire Amen. Bien aimé, on te connaît, mais on ne sait pas réellement ce que tu es. Tu n'es pas comme tout le monde, bien aimé. Tu es une personne spéciale. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux me connaître, mais tu ne sais pas vraiment ce que je suis. C'est pourquoi tu ne peux pas préciser sur ma vie. Tu ne peux pas décider sur ma vie. Que tu sois ma mère, mon père, tu ne peux pas décider. Et les personnes ne savaient qu'il allait arriver là où il est arrivé. C'est Dieu qui l'a voulu. Non, béni Dieu dit, je suis extraordinaire. Et quand tu auras cette détermination dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras pas peur des gens qu'on dit sorciers. Alléluia. Parce que si c'était sorcier, ils allaient l'éliminer quand ça avait des mots. 3 mois. Les jours que tu étais petit. Donc ils sont des faux sorciers. C'est Jésus qui est en train de me juger. Vous ne clamez pour rien. Aux sorciers, tu verras. Ça, ce sont des histoires. Des personnes qui sont mal affamées, qui ne sont pas enseignées. Moi qui suis enseigné, je vais me référer à celui qui m'a gardé depuis. Depuis que j'ai personne qui m'a gardé, tu peux tout dire. Mais mon destin appartient à l'Éternel des armées. C'est pourquoi Jésus a dit, vous
Dieu. Parce que Jésus va rester mort. Le Seigneur ne fait pas que nous puissions être des personnes, des hommes et des femmes naturelles. Nous ne sommes pas naturels, nous sommes surnaturels. Alléluia. Mais quand tu vas impliquer ces choses dans ta vie, la dimension surnaturelle va se manifester dans ta vie. Les personnes qui sont devenues des licenciés, ils étaient dans une école. Les électriciens, on les a appelés. Nous, notre école, c'est ici qu'on vous appelle. Alléluia. Les personnes sont devenues des hommes démoniaques satanistes. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à se retrouver en face d'un livre. Le fait seulement de lire ces livres. Les démons sortent de ces livres et changent cette personne. La personne est initiée dans sa chambre en train de lire et la personne change. Nous aussi nous avons un livre qui peut nous changer. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Autant que tu écoutes cette parole, tu quitteras l'état naturel, tu deviendras un homme vivant surnaturel. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est Jésus est venu pour que nous puissions quitter l'ordinaire, pour que nous puissions devenir des personnes si. Quand est-ce qu'on parle, quand on dit surnaturel, c'est une personne qui a dépassé le naturel. Ma réalité ne doit pas être comme vous. Je ne trouverai pas le travail comme vous avez trouvé. Moi, vous avez trouvé des dossiers. Moi, le Seigneur peut me déroger. Ta réalité n'est pas ce que les gens pensent. Quand tu vas comprendre ces choses, aucune personne ne va rester circoncis. Jésus a dit, vous me regardez, il parlait clairement. Il ne voulait pas se laisser dire, vous êtes dans ces morts. Moi, je ne suis pas des morts. Et c'est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Si vous êtes dans le livre de Colossiens 3, la Bible dit, nous sommes des étrangers, des voyageurs. La Bible dit, nos vies sont cachées en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi un frère, un jour je dormais avec une personne où je me disais, on dort bien, mais le matin il me regarde, 5 minutes sans rien dire. Il me dit, toi, tu blagues avec la vie? Moi je dis quoi? Pourquoi toute la nuit tu dors et tu fais des problèmes? Moi je dis, moi-même à moi, je me suis aperçu que j'ai dormi. À un certain moment, j'ai vu même je ronflais. Est-ce que je l'ai dérangé ou pas? Mais lui, quand il m'a regardé, il m'a dit, je ne dors pas la nuit. On est resté une semaine, il m'a dit, tu ne dors pas la nuit. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. La façon qu'il parle, c'est dans une façon spirituelle. Donc quand il venait dans un moyen spirituel, il voit que je prie. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es pas naturel, tu es surnaturel. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui aiment. Tu peux venir la nuit, il dort, mais si tu viens dans les ténèbres, tu ne vas pas le voir. Spirituellement, tu es là, mais sa vie est cachée en Jésus dans les esclaves. C'est pourquoi toi, c'est une personne qu'on ne peut jamais ensorceler. Je dis qu'on ne peut jamais t'ensorceler. Parce que la personne, il n'y a aucune personne qui est forte de déchirer le ciel pour aller voir là où Jésus t'a caché. Vous êtes en Christ et votre vie est cachée en Jésus, dans les lieux célestes. Demandez aux astrologues qu'ils vous disent si un jour ils ont vu Dieu en train de manger au ciel. Ils ont fait le tour de la terre, Venise, partout, ils sont partout. Jamais personne n'a dit j'ai vu Dieu. Quand on était enfant, on parlait d'un trône de ces choses. On disait bon, voilà. Donc ils ont vu peut-être le Dieu avec la réflexion humaine. Dieu sortait de sa case, peut-être. Ces gens-là sont participés, si on est, tu ne verras pas. Les cieux qu'on parle ici, c'est un mystère. Quelqu'un peut dire Amen. Comme c'est un mystère, mais toi, ta vie aussi, c'est un mystère. Amen. Là où ta vie est cachée, c'est aucune personne. On peut faire des soucoupes volantes, tout ce qu'on peut faire. Mais jamais une personne verra là où tu es caché. Amen. Mais l'essentiel, c'est quoi? Que tu sois en Jésus. Si on te trouve, il faut te poser tant de questions. Tu es en Jésus ou tu n'es pas en Jésus? Parce que si tu es en Jésus, ta vie est cachée. Et aucune personne ne peut te trouver. C'est pourquoi je n'ai pas le temps à me troubler